En novembre 1884, 14 puissances européennes s'installent autour d'une grande table à Berlin. Pendant près de 4 mois, ils vont décider de l'avenir d'un continent qui n'est pas le leur, l'Afrique. Mais derrière les cartes, les discours civilisés et les poignées de main, se cachent des manipulations, des tensions diplomatiques, des ambitions personnelles et des accords souvent absurdes. Voici ce que l'on vous dit rarement sur la conférence de Berlin. À l'origine, l'Afrique n'était même pas à l'ordre du jour. Officiellement, la conférence de Berlin avait un but très technique, garantir la libre circulation commerciale sur les fleuves Congo et Niger. L'idée était de pacifier les tensions grandissantes entre la France, la Belgique, le Portugal, l'Allemagne et la Grande-Bretagne autour de l'Afrique centrale. Mais une fois réunis, les délégués se sont laissés entraîner. Rapidement, les discussions débordent. Et ce qui devait être une négociation logistique devient une réunion géopolitique majeure, la grande loterie coloniale est lancée. Aucun Africain n'était présent. Pas un seul représentant africain. Aucun roi, aucun diplomate, aucun chef religieux. Les discussions se font entre Européens, dans une langue étrangère, sur des terres qu'ils ne connaissent souvent qu'à travers les rapports d'explorateurs. C'est comme si on avait dessiné une maison sans consulter ses habitants. Et pour certains royaumes africains encore souverains à l'époque, c'était tout simplement un coup de poignard dans le dos. Bismarck ne voulait pas d'empire colonial. Le maître de cérémonie, c'est lui, Otto von Bismarck, le chancelier de l'Empire allemand. Mais il n'a aucun amour pour les colonies. Lui, son obsession, c'est l'équilibre des puissances en Europe, pas les plantations tropicales. Alors pourquoi convoquer une conférence sur l'Afrique? Simple, pour éviter que la ruée coloniale n'entraîne une guerre européenne. Mais ironie du sort. À la fin de la conférence, l'Allemagne elle-même repart avec plusieurs colonies, Togo, Cameroun, Sud-Ouest africain et Afrique de l'Est. Le chancelier est entraîné par sa propre machine. Un roi belge manipule tout le monde. Un homme discret tire les ficelles dans l'ombre, le roi Léopold II de Belgique. Il n'est pas là personnellement, mais ses diplomates sont partout. Son objectif? Faire reconnaître son Association internationale du Congo comme une autorité légitime. Ce qui n'était, à l'origine, qu'une organisation soi-disant philanthropique devient, grâce à lui, un empire privé reconnu par les autres nations. Léopold obtient le Congo, immense, riche, au nom de la liberté de commerce. En réalité, il va y installer un des régimes les plus violents de l'histoire coloniale. L'acte général ne trace pas de frontières. Contrairement à ce qu'on croit, la conférence de Berlin ne dessine pas de carte. Elle fixe des règles. Parmi elles, le principe d'occupation effective. Autrement dit, on ne peut pas juste planter un drapeau sur une plage et dire « ceci est à moi ». Il faut montrer qu'on administre, qu'on contrôle, qu'on civilise. Cela déclenche une course folle. Les puissances européennes se précipitent dans l'intérieur du continent pour établir des postes, signer des traités, souvent sous la menace. Les petits coups tordus de la France et de la Grande-Bretagne. Sous la table, c'est la guerre froide entre la France et la Grande-Bretagne. Chacune veut affaiblir l'autre, sans provoquer de conflit ouvert. La France tente de discréditer le Portugal, qui est trop proche des Anglais. Elle lui fait de fausses promesses, pour mieux le pousser à l'erreur. La Grande-Bretagne, elle, veut s'assurer le contrôle d'une ligne allant du Caire au Cap. Mais chacun doit avancer masqué. C'est une partie d'échecs géante où les pions sont les territoires africains. La conférence a failli exploser à plusieurs reprises. Plusieurs fois, les débats deviennent tendus. Sur la souveraineté du Congo, sur les droits des missionnaires, sur les protectorats revendiqués en double. Les diplomates s'insultent à peine voilément. Le Portugal menace de quitter la table. La France et la Grande-Bretagne s'observent avec suspicion. Et Bismarck doit jouer les pompiers. La conférence ne tient que parce que chacun redoute un affrontement ouvert, car la paix vaut mieux que la précipitation. On y a aussi parlé d'abolir l'esclavage. Un des arguments de façade de la conférence est la lutte contre l'esclavage africain. On insiste, il faut moraliser le commerce, mettre fin aux traites.
Mais dans les faits, c'est surtout un habillage moral pour justifier la domination. D'ailleurs, dans certains territoires colonisés après Berlin, l'esclavage persistera encore des décennies, sous d'autres formes. Ce qu'on appelait le travail forcé, ou impôt en nature. Pourquoi la conférence de Berlin a-t-elle duré presque 4 mois? 4 mois, pour une conférence internationale, c'est long. Mais il faut comprendre le contexte. 1. Les intérêts en jeu étaient énormes. Chaque clause, chaque mot était négocié. 2. Les puissances voulaient éviter un conflit armé et il fallait que tout le monde reparte avec un sentiment de victoire. 3. Les discussions étaient multiples, navigation, commerce, traités avec les royaumes africains, règles de colonisation. 4. Bismarck, stratège, a volontairement ralenti les débats pour affaiblir certaines alliances et garder l'avantage. 5. Et enfin, les communications avec les colonies étaient lentes. Certaines décisions devaient être validées depuis l'autre bout du monde. Alors on patientait. On écrivait. On traçait. On mangeait. Et on négociait. Que retenir en conclusion? La conférence de Berlin a changé la face du monde. Elle a ouvert la voie à l'occupation totale de l'Afrique en moins de 20 ans. Elle a laissé derrière elle des frontières absurdes, des conflits ethniques, et une domination féroce maquillée en mission civilisatrice. Mais elle est aussi un révélateur brutal de ce qu'était la diplomatie européenne de l'époque. Un jeu d'ombre, sans les peuples concernés. Un théâtre diplomatique où les rideaux sont tombés sur un siècle de souffrance. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne, likez pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.